Salut à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale pour moi parce que je vais parler de sûrement l'un de mes 3 jeux préférés, Resident Evil, sorti en 1996 sur PlayStation. À lui seul, il a popularisé un genre bien connu aujourd'hui, le survival horror. Vous savez, ces jeux assez difficiles où le but principal est de survivre dans un univers horrifique. Resident Evil est donc un jeu qui a pour ambition de nous faire ressentir une émotion particulière, l'angoisse, la peur. Seulement, quels sont les outils qui permettent à un jeu de créer une telle émotion chez le joueur ? Le scénario est un élément indispensable afin de rendre crédible un univers angoissant. Ici, notre équipe est envoyée dans un manoir à l'approche duquel des corps démembrés ont été retrouvés. D'autres équipes ont déjà été envoyées sur place mais ne donnent plus aucun signe de vie. Nous nous retrouvons donc dans cet étrange manoir afin de résoudre ce mystère. Il y a donc un premier outil littéraire qu'on utilise, le scénario. Ensuite, le jeu vidéo, c'est avant tout de l'image. Il faut donc réaliser des choix proprement cinématographiques. Avec la PlayStation et plus globalement l'apparition de la 3D, c'est un nouvel univers que nous offrent les jeux vidéo. Il ne s'agit plus d'une image écrasée où l'on ne va que de gauche à droite et de bas en haut, la profondeur de champ apparaît. Les jeux de l'époque s'accompagnent alors régulièrement d'une caméra qui suit le personnage, nous offrant une visibilité totale de l'univers proposé. Et le parti pris de Mikami, le développeur de Resident Evil, est tout autre. Il choisit de présenter l'espace donné avec des plans fixes, au travers lesquels évolue notre personnage. Et pour un jeu qui intègre de l'action, c'est quelque chose qui est pour le moins surprenant. Il s'agit bien d'une volonté forte de mise en scène qui a pour but de créer du sens de manière inconsciente chez le joueur. Ces plans fixes ne nous rendent pas maîtres de l'espace, on ne voit que ce que l'on nous donne à voir. Nous sommes placés comme spectateurs de notre jeu, comme si dans cet endroit quelque chose nous échappait. Comme on l'a dit, on s'inspire donc de la littérature et du cinéma pour créer du sens, mais quelles sont les armes propres aux jeux vidéo pour nous impliquer émotionnellement ? C'est bien entendu dans les choix de gameplay qu'il va falloir aller les chercher. Je vous propose qu'ensemble nous déterminions les choix marquants pris par Shinji Mikami pour son jeu Resident Evil. Dans beaucoup de jeux de cette époque, prenons l'exemple de Mario 64, le monde se divise en niveaux. Et pour accéder à ceci, ici, on entre dans des tableaux, où on voyage sur une map comme dans Medieval de monde en monde. Resident Evil ne divise pas son univers, le manoir et ses salles annexes sera le seul niveau du jeu, enrichissant le réalisme de l'univers qui nous est proposé. Cet univers n'est pas d'une grandeur impressionnante, contrairement à un GTA où la ville est démesurément grande et où nous ne pourrions pas nous retrouver sans carte, le manoir et les autres lieux que nous découvrirons plus tard restent assez confis. L'espace est donc restreint, les possibilités de fuir cet univers macabre semblent vite s'estomper. Nous nous baladons donc dans le manoir de manière libre. Des énigmes ponctuent le jeu, nous obligeant à chercher des indices, des objets qui nous serviront, ou de trouver des moyens de déverrouiller des portes nous interdisant l'accès à certaines pièces. Dans beaucoup de jeux, les ennemis apparaissent aléatoirement et surtout de manière continue. Dans GoldenEye, si je suis dans un moment d'action et que je reste à cet endroit, je ne pourrai jamais tuer tous les ennemis. Il en arrivera toujours de nouvelles vagues de façon illimitée, ne nous laissant jamais en paix. Ici, les ennemis sont en nombre limité et reconnaissables. Par exemple, si je passe dans ce couloir et décide d'achever ce zombie, je ne le croiserai plus jamais du jeu. A l'inverse, si je l'achève pas, je le recroiserai à chacun de mes passages dans ce couloir. Voilà qui donne une certaine personnalité à nos ennemis. Ce ne sont plus des robots du jeu qu'on nous envoie par vagues comme élément caractéristique d'un système informatique, non, le zombie ici est bien reconnaissable, et chacun se distingue de l'autre. Voilà qui humanise ces êtres hybrides en nous donnant l'envie d'en connaître plus sur leur passé. A priori, le principe d'un jeu où l'on détient une arme à feu, c'est tout de même de prendre du plaisir à dégommer les ennemis qui viennent à nous. On détient donc des munitions illimitées, ou si ce n'est pas le cas, on peut en récolter à gogo du fait qu'on ne se retrouve jamais à court. Mais dans le manoir de Raccoon City, les munitions sont une denrée rare. Il s'avère presque impossible de vaincre tous les ennemis du jeu car il y a moins de balles qu'il n'y a de zombies. Celle-ci s'avère donc être très précieuse et le joueur cherchera souvent à éviter de les utiliser pour une éventuelle future urgence. Et si c'est le cas, il faut bien réfléchir qui l'on attaque. Supprimer un zombie se trouvant dans une salle annexe s'avérera être non rentable. A l'inverse, supprimer un zombie d'un couloir dans lequel on passe régulièrement sera bien plus intelligent. Cela nous pousse donc à faire des choix, mais nous nous retrouvons dans un état de tension constant. Nous ne serons jamais tranquilles dans ce manoir à résoudre les énigmes proposées. C'est ainsi que la notion de survie prend tout son sens. Le choix de l'inventaire a aussi sa particularité dans ce jeu. On ne peut transporter que 6 objets sur soi, ce qui s'avère tout de même être très limité par rapport au jeu traditionnel.
En fait, nous possédons un coffre présent dans chaque salle de sauvegarde. Dans celui-ci, nous pouvons stocker de façon illimitée nos objets. Mais lorsque l'on part se balader dans le manoir, nous devons choisir quels objets nous emporterons, mais en évitant d'en stocker 6 pour laisser de la place à ceux que nous trouverons en chemin. Gérer les objets devient donc compliqué, mais surtout, utiliser une plante ou un spray de soin devient risqué puisque nous ne pouvons en détenir sur nous qu'un nombre limité, étant contraints de laisser le reste dans le coffre. On distingue en général deux sortes de sauvegarde, la basique où l'on sauvegarde quand on veut et la variante où il faut trouver un point de sauvegarde qui nous permet d'enregistrer notre partie. Mais ici une petite subtilité est ajoutée. Pour enregistrer, il nous faut trouver une machine à écrire et pour pouvoir utiliser celle-ci, il nous faut détenir un ruban encreur. Des rubans qui se trouvent à divers endroits et en nombre limité dans le manoir. Nous avons donc en quelque sorte un nombre de sauvegardes limité dans Resident Evil, ce qui nous oblige à devoir jouer un temps minimum à chacune de nos parties pour éviter de gâcher nos rubans encreurs. Sauvegarder, qui est censé être un acte d'apaisement, où l'on est tranquille que notre travail accompli soit protégé, se transforme ici en état de satisfaction mitigée, car l'on perd un ruban encreur qui peut-être nous manquera par la suite. Je pense qu'on a identifié les principaux éléments de gameplay de Resident Evil. On remarque qu'on tente de s'échapper des codes classiques du jeu vidéo, via un univers entier, non divisé, des ennemis personnalisés et identifiables, et lorsqu'on joue, on nous oblige via le système de sauvegarde à ce que cela dure un certain temps, comme si c'était indispensable pour nous imprégner dans cet univers qui se veut le plus réaliste possible, et nous faire ressentir cette émotion particulière qui est la peur. Vient ensuite le manque de munitions constant, un inventaire restreint au minimum, et le nombre de sauvegardes limité. Pourquoi nous imposer toutes ces contraintes? Ça donne un jeu d'une assez grande difficulté et c'est pourquoi beaucoup ne s'y essayent pas. Comme il ne s'agit pas avec son AK-47 de dégommer tout ce qui nous tombe dessus, une partie du fun disparaît, rebootant une grande partie des joueurs. Mais contrairement à l'expérience cinématographique où on reste spectateur d'une situation, avec le jeu vidéo on s'en retrouve acteur. Et Mikami, avec ses choix de gameplay, a voulu mettre l'accent sur notre interactivité. On est constamment amené à faire des choix via ces contraintes. Et bien sûr, il l'avait compris, la difficulté est essentielle pour un survival horror. De plus, la prise de risque est énorme via ce système de sauvegarde. Si vous voulez, si j'ai joué un long moment sans pouvoir sauvegarder, je suis bien plus angoissé par les zombies qui, en m'attrapant, pourraient réduire mon heure de jeu à néant. Dans ces limites, c'est une véritable expérience que nous offre Resident Evil, en nous faisant vivre la survie dans un milieu horrifique. Et à mon goût, il s'agit bien d'un des chefs-d'œuvre du monde vidéoludique. Si jamais vous vous y confrontez, la seule chose que je peux vous souhaiter, c'est bon courage. Moi, je vais me barrer par là-bas et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!